Dans l'attente de son début de championnat, c'est la Vendéenne Ring Hockey avec un tournoi de préparation ce week-end, salle de l'Angelmière, le tournoi Sébastien Paris, un tournoi qui réunissait 3 équipes de National 1 Élite, la Vendéenne, Mérignac et Saint-Omer, ainsi qu'un club espagnol, Palafrugell, une compétition qui rendait hommage à Sébastien Paris, ancien joueur de la Vendéenne décédé il y a 4 ans. Il était le capitaine de l'équipe réserve, il était également très impliqué dans la vie du club. On va écouter le président de la Vendéenne, Lucas Gaucher, qui nous en dit plus sur lui et sur ce tournoi. Sébastien, c'était un joueur à part entière et de la Vendéenne, et puis c'était quelqu'un qui était très impliqué dans la vie du club, donc qui était très très apprécié, et ça nous a fait beaucoup de mal de le perdre. C'était un bout en train, et ça ressemblait un petit peu à la Vendéenne. Donc c'était important de faire quelque chose. C'était l'occasion de faire un tour de préparation, et puis on voulait en profiter aussi pour que tous ceux qui ont joué avec lui, qui l'ont connu, qu'on fait beaucoup de troisième mi-temps avec lui, se retrouvent pour faire un petit match entre anciens. Donc voilà, avec une petite minute de silence, et puis bien évidemment, comme d'habitude chez nous, dans la bonne humeur, comme l'aurait aimé Sébastien, quoi. Et pour l'équipe Fagnon de la Vendéenne, ce tournoi permettait évidemment de bien se préparer pour la nouvelle saison qui débutera le 15 octobre. Il y a eu du mouvement à l'intersaison du côté de La Roche-sur-Yon, qui compte bien jouer une nouvelle fois les premiers rôles dans son championnat, mais aussi réaliser un bon parcours en Coupe d'Europe. La caméra de 85 chrono était présente lors du match face à Saint-Omer. Après 2 défaites samedi 4-3 face à Mérignac et 3-2 face à Palafrugell, la Vendéenne s'incline de nouveau par la plus petite des marges lors de son 3e match dimanche face à Saint-Omer. Les Lyonnais s'inclinent 3-2, des résultats forcément décevants pour un tournoi à domicile, mais l'important n'est pas là. Le groupe est encore en rodage. Cette année, l'accent a été mis sur la préparation physique. La Vendéenne a souvent pêché dans ce domaine ces dernières années avec des débuts de saison compliqués. La reprise a donc eu lieu un peu plus tôt. Dès début août, on a demandé à tout le monde d'être sur le pont. Les 2 Argentins sont revenus donc début août, et puis on est reparti. Donc là, on continue à faire 4 entraînements dans la semaine, du lundi au vendredi, avec 2 séances de physique et 2 séances de hockey. Donc effectivement, je pense que les gars, ils en ont un petit peu dans les jambes. Une nouvelle organisation a été mise en place. Sergio Burgoa reste entraîneur-joueur. David May prend en charge la préparation physique. Et Jean-Philippe Brison devient officiellement coach après l'essai concluant de la saison dernière. La mission première est de trouver de la cohésion dans l'effectif avec 3 nouvelles recrues. Un gardien, Gaëtan Guillaumet, 3e gardien de l'équipe de France. Un joueur français, Florian Tessier, de l'Asta Nantes, qui revient aux sources puisqu'il a évolué chez les jeunes à la Vendéenne. Enfin, un joueur argentin, Alberto Morales, en provenance de Saint-Brieuc. Un joueur talentueux qui va devoir s'adapter à une nouvelle philosophie de jeu. Comme tous les Argentins, ils ont le petit truc en plus. Maintenant, c'est une très grosse individualité. À Saint-Brieuc, c'est vrai qu'il marquait beaucoup de buts il jouait d'une façon. On lui demande pas du tout de jouer pareil ici à la Vendéenne. C'est beaucoup plus collectif. Donc il faut qu'il se mette dedans. Il y a une cohésion. Je vous dis encore une fois, de groupe à avoir. Donc on a confiance en ces 3 joueurs. Le coach devra chaque semaine faire des choix puisque le règlement autorise seulement 2 joueurs mutés sur la feuille de match en championnat. Aucune restriction en revanche pour la Coupe d'Europe. Les choses sérieuses débuteront le 15 octobre avec la réception de Saint-Brieuc.